Et bon, avant de partir, on va faire un... Bonjour! Bienvenue dans Une journée avec moi, une journée d'été, l'été de Phineas et Ferb. On est en plein mois de juillet et cet été, j'ai prévu de rien faire. Je vais vous montrer vraiment une journée simple, une journée type, que j'ai même pas de mission, même une mission, j'en ai pas. J'ai aucune mission. En été, tout le monde retourne dans son pays d'origine parce qu'il fait super chaud. Voilà, on frôle les 50 degrés. Et en général, tout ralentit beaucoup ici. Il y a les malls qui sont ouverts comme d'habitude, où là c'est climatisé, on peut marcher pendant des heures. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de festival, il n'y a pas d'événements. Mais j'aime bien quand les étés, ils sonnent comme ça un peu. Un matelas, un ventilateur et un fruit. C'est vrai que je m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment que il fait chaud, il y a du sable, et ben ça va être sec. Et ben pas tant que ça. Pas du tout même. Les Émirats, c'est hyper humide. Au point où, vous voyez la nuit, quand vous marchez et qu'il y a un lampadaire, vous voyez le faisceau lumineux comme ça. Je vous emmène dans cette petite journée simple. Et voilà. J'ai un magnifique dragon fruit. Je vais commencer ma journée par ça. Les fruits. Je vous le dis, j'adore, mais on adore tes dieux. En fait, des fois, je me demande qu'est-ce qu'on a fait pour mériter les fruits. Moi, je pense qu'on ne mérite pas les fruits. Oh. Voyons voir si ce dragon fruit a du goût. Ah ouais. Pour ceux qui ne savent pas quel goût ça a, le fruit du dragon, c'est la même texture qu'un kiwi, mais c'est pas du tout acide et c'est beaucoup moins sucré et j'ai l'impression que c'est plus riche en eau aussi. Vous savez quoi? Plus je grandis et plus je comprends nos parents là, quand ils prenaient une petite pomme ou une clémentine, avant ou après le repas, ou même le matin, ils se posent comme ça et mangent leurs fruits. Quand on a des fruits, je sais même pas pourquoi on a inventé le chocolat Dubaï, genre. Dans une certaine mesure, je peux comprendre, c'est vraiment bon. Soyez pas trop dur, je trouve ça vraiment bon. Le chocolat et la pistache, c'est qu'une effet. Fallait vraiment le faire. C'est vraiment bon. En plus, celle qui a créé ce chocolat, c'est une égyptienne. C'est une égyptienne qui habite à Dubaï. En fait, c'est fou parce que elle a créé plus qu'un phénomène. Genre, elle a créé un nouveau snack indispensable. Elle a un peu révolutionné le game du chocolat un peu. Là, j'ai commencé ma journée par un fruit. Tout va mieux, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Je commence pas toujours par mon sport. En général, j'aime bien le faire le soir le plus souvent. Mais j'ai un rendez-vous à 13 h et après je sors en fin d'après-midi et j'ai du travail à faire, donc aujourd'hui je vais le faire ce matin. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer de l'eau sur mon visage, me brosser les dents et je vais décoller pour aller à la salle. Bon, là je suis rentrée de mon sport, j'ai un call maintenant, donc du coup je vais faire mon call et après avoir fait mon call je vais manger. Après avoir mangé, je vais faire ma douche, je vais me préparer, je vais aller à la bibliothèque pour bosser et une fois que j'aurai bossé le soir, je pense que je vais aller faire quelques courses et du shopping parce que j'ai quelques trucs à acheter.
La sauce, elle est spicy comme il faut. En plus, comme j'ai mis avec du lait de soja, ça fait un petit côté rosé. Et du coup là je vais faire ma petite skincare. Franchement là je vais pas me prendre la tête. Je vais juste me nettoyer le visage avec mon Cleanit Zero de Banila & Co. Je vous ai toujours dit que c'était le meilleur et ça l'est toujours. Et après je vais mettre ce sérum en spray de Habib que j'adore. Encore une fois Habib, vous savez que pour moi c'est le meilleur truc. Et ma petite crème solaire Purito. Franchement je vous conseille les sérums solaires, pas les crèmes solaires. Les sérums solaires c'est incroyable. Je sais pas si pour les peaux grasses ça fonctionne. Mais moi qui ai une peau mixte, ça, c'est incroyable. Si vous voulez vous procurer les produits que j'ai cités, ça tombe bien puisque YesStyle m'accompagne pour cette vidéo. YesStyle, c'est une plateforme où vous allez pouvoir vous fournir tous les produits d'Asie, que ce soit au niveau skincare, beauté, accessoires. Et moi ça tombe bien puisque je suis une grande consommatrice de skincare coréenne et c'est vrai que c'est compliqué de trouver des magasins qui proposent tous mes produits préférés. Mais grâce à YesStyle, je peux avoir tous mes produits favoris à portée de main. Vous allez pouvoir retrouver tous mes produits en barre d'infos. Vous allez même pouvoir avoir une petite réduction avec mon code affiché à l'écran. Hey! Bon, avant de partir, on va faire un petit chit-chat de produits. J'en parle pas beaucoup sur ma chaîne des produits que j'achète fréquemment, de ce que j'utilise et tout. Et je sais que vous êtes beaucoup à me poser des questions. Comment je fais au niveau de ma peau. Donc du coup, je vais vous montrer ce que je vous conseille et ce que j'ai acheté que je vais tester aussi. Pour moi, une très bonne crème que vous pouvez mettre matin et soir. C'est pas une crème solaire, c'est une crème normale. Pour moi, c'est cette crème de Dr Althea au niveau de l'hydratation, au niveau de la manière dont elle unifie le teint. Franchement, j'ai rien à dire. Elle est vraiment incroyable et vous avez tous les composants de la crème qui sont marqués ici pour savoir si vous avez des allergies, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas avec votre peau. Ensuite, pour moi, la meilleure crème solaire que j'ai testée jusqu'à maintenant, c'est celle-ci. Pour moi, c'est la meilleure crème solaire que j'ai testée jusqu'à maintenant. Les sérums, c'est ce qui marche de mieux sur ma peau. Je vais essayer de vous montrer la texture. Vous voyez ou pas comment ça s'évapore vite? C'est un peu ce que je retrouve chez les produits de chez Habib. J'ai remarqué que c'était un pattern que je répétais. J'aime bien les produits qui me donnent une sensation de produits riches en eau. Ça veut dire qu'au contact de la peau, ils s'évaporent. Mais ils vous laissent quand même l'effet hydraté et l'effet plump. Vous n'avez pas cette sensation de produit lourd sur le visage. Celle-ci en crème de jour et celle-ci en crème solaire. Pour moi, voilà, ça c'est mon combo. Je vais vous parler d'un autre produit qui pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs produits que j'ai testé et que je fais que de racheter. J'étais en Corée à partir de 2021 et je crois que ce produit-là, je l'ai testé en 2022-2023. Ça fait plus de 2 ans que je rachète ce produit. C'est des patchs au Heart Leaf de chez Habib. Donc vous avez les patchs comme ça et ils sont imbibés de produits. Tac tac, vous les posez comme ça. Vous laissez agir, moi en général je laisse 15 minutes ou sinon carrément des fois je dors avec, ça va dépendre. Soit j'utilise mes masques, soit j'utilise mes patchs. Si vous voulez un aspect de votre peau lisse, mais encore une fois ça peut ne pas marcher sur tout le monde. Moi c'est une recette qui fonctionne sur moi, voilà, je préfère le répéter à chaque fois parce qu'après il y a des gens ils disent trop des menteurs, les gens ils disent que ça marche. Mais en tout cas moi ce que je peux vous conseiller en tant que fille qui a une peau mixte, ça là, c'est incroyable. Toutes les petites irrégularités. Vous voyez genre les petits boutons que vous voyez à la lumière, les boutons qui veulent sortir, tout ça là, ça, vous posez ça vous enlève. C'est ça qui a donné à ma peau un aspect très régulier. Et je fais que de le racheter parce que il est trop bien. Il y a des produits comme ça, juste vous les rachetez parce qu'ils sont trop bien. En termes de masques, moi j'ai pris ceux de Mixoon, mais je les ai jamais encore testés, donc je peux pas vous donner mon avis dessus. Mais par contre, les masques, encore une fois que j'aime trop, c'est ceux de chez Habib. Désolée, mais Habib, cette marque, elle fait tout le travail à elle-même. Elle a des produits vraiment trop bien. Genre des basiques incroyables. Je me suis fait un jus de céleri avec de la pomme et du citron. Vous savez, ce gobelet, je l'ai eu où? Je l'ai eu à Taïwan, à l'hôtel, on nous a offert ça. Et vous savez quoi? Cette fois-ci, j'ai commandé du make-up. Je fais rarement ça sur YesStyle, parce qu'en général, je prends que de la skincare. Mais là, j'ai commandé du make-up, parce que j'étais en mode why not? Je vais tester du maquillage. Déjà, il y a ce correcteur que j'utilise déjà, parce que le colis, je l'ai reçu, mais je l'ai pas encore complètement ouvert. Mais il y a ce produit que j'attendais beaucoup. C'est un correcteur. En fait, il est pêche et beige, un petit peu. Et ça permet, moi en tout cas, de corriger mes cernes. Et je vais vous montrer après parce que je vais le maquiller. Ensuite, j'ai pris ce gloss de chez Fouille. J'avais testé leur gloss. Et ben écoutez-moi bien, leurs gloss, ils sont trop bien. Leurs gloss, ils sont trop bien. Vous voulez quoi de plus?
Et j'ai aussi le scotch 30% en 70%. Les 30% c'est ceux qui sont un peu transparents, vous voyez comme celui-là, et les 70% ils sont beaucoup plus opaques. J'ai acheté aussi celui-là de la marque Tokobo. Ça j'avais jamais testé cette marque, je suis dans la recherche de mon combo lèvres parfait, donc je teste un peu tout. Ensuite j'ai commandé des blushs. Alors en général je mets que des blushs en crème. Alors ça carrément c'est même pas un blush en crème, c'est une essence mais qui est teintée. Regardez ce que ça fait. Ça fait un effet seconde peau et ça fait comme si genre c'était la réelle teinte de votre peau. Et quand vous le mettez aux bons endroits, ça relève juste légèrement soit le bronzage ou soit la rougeur de votre peau. C'est tellement beau. J'aime tellement ce produit. Olika Olika, il se présente comme ceci avec une houppette. Et là, on part sur un vrai rose. Baby Pink. Vous voyez les blushs poudre un peu compacts. Dès que vous mettez votre doigt, ça s'appuie. Ensuite, il y a un autre produit que je voulais trop tester, ces espèces de crayons à sourcils. Vous voyez, il y a 2 pics. Et en fait, c'est censé reproduire un petit peu les poils des sourcils. Mais on dirait carrément que j'ai des cils collés sur ma main, là, après avoir fait ça. J'ai juste peur de... Non, ça fonctionne. Ok. Bah écoutez, sa fonction était remplie. Ensuite, j'ai pris un autre stick. Ça, c'est un Jelly Highlighter Stick. Je vais en tester là. Oh, regardez, instant. Ah ouais, bah oui, c'est... oui. Ça, c'est la teinte H03. Ensuite, j'ai pris, pareil, un autre stick. Cisoa. C'est censé être un stick qui fait un effet frais et lumineux sur la peau. C'est transparent, ok. C'est juste pour illuminer comme ça légèrement la peau et l'hydrater. Ça permet juste de rajouter un peu de glow et sans forcément rajouter des produits très épais. J'aime bien quand les produits sont en acier comme ça, je trouve ça vraiment joli. Mais bon voilà, c'est tout. Écoutez, moi là je vais laver tout ça, me relaver le visage et continuer la journée. Vous savez quoi? J'ai envie de manger des œufs. Sauf que j'en ai plus. Du coup là ce que je vais faire, j'ai un peu avancé sur mon travail donc je suis contente. Je vais aller acheter des œufs pour me faire ma petite recette favorite. Je sais plus comment ça s'appelle, je vais vous mettre le nom à côté. Kélan, je sais pas quoi. Let's go. Ah, j'ai fini ma bouteille d'eau. Ça c'est bien. N'oubliez pas à boire beaucoup d'eau pendant la journée. Bon, là je suis rentrée, je vais me démaquiller. Regardez s'il vous plaît le Givenchy, le mascara Givenchy, il est incroyable. Et après, je vais aller faire un petit peu à manger. Je vous jure, j'ai rien vu de plus efficace que ce baume de Vanilla Co. Il enlève tellement tout. Mon mascara, il a fondu. Voilà. Regardez, ça enlève tout. Bang! Je me suis changée un peu plus confortable. J'ai mes œufs juste ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les faire cuire dans l'eau avec un peu de sel et de vinaigre. Et après, je vais les faire tremper 2 heures dans de la sauce soja avec de l'ail, des oignons.
Là, j'ai mis mon riz dans un bol. J'ai laissé mes œufs le plus longtemps possible parce que j'ai faim. Désolée. Mais après, le mieux, c'est de les laisser longtemps. Je sais pas combien de temps ça se conserve. Et le mieux, c'est de laisser le plus longtemps possible, quoi. Au moins une nuit au frigo avant de les manger. Et là, du coup, quand vous regardez les œufs, ils sont hyper foncés comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les œufs par-dessus. Et après, vous pouvez mettre la sauce soja qui a bien fermenté avec le miel, les piments. Voilà à quoi ça ressemble. Je les ai découpés. Alors, je les ai un chouïa trop cuits. Les choses simples de la vie. Même sans le riz, ça aurait été bon en fait.